الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Nous sommes entrés dans le chapitre du don, du fait de donner et de comprendre que nous ne donnons pas simplement de là où nous sommes, mais que nous donnons aussi de là où, et que nous devons comprendre de là où les gens reçoivent notre don. Et puis il y a des dons que nous faisons et qui sont essentiels dans la tradition spirituelle. Ils paraissent extrêmement légers parce que ce sont des dons de la parole. C'est les promesses que l'on fait. Et donc, on comprend ici que le don de la promesse, quand on l'a faite à soi-même, quand on a dit que par exemple on s'est fait la promesse de faire ceci, de s'améliorer, et la promesse que l'on donne à un autre, à un interlocuteur, à un homme, à une femme, eh bien, ces promesses, elles sont comme des dettes. D'ailleurs, la première relation que nous avons et qu'il faut toujours réparer, comme nous en avons parlé, c'est la relation à Dieu qui est une dette. Nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu et nous lui rendons sa dette par la gratitude et la prière. Et quand nous faisons une promesse, quand nous donnons notre comme on le dit en anglais, to give your word, c'est-à-dire on a donné sa parole, donner sa parole au sens premier, on le dit d'ailleurs en français, eh bien de ce point de vue on s'aperçoit que donner sa parole c'est porter une responsabilité et une dette. Et là, vous l'avez dans le Coran. وَبِعَهْدِهِمْ مُوفُونَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, comme il est dit dans le Coran, ceux qui sont fidèles à leur pacte, à leur parole, et puis qui comprennent que en fait finalement leur parole, elle peut être écrite, elle peut être orale. Al-Muslimun anda shurutihim, nous dit le prophète, les musulmans sont là où ils ont mis les conditions de leur parole. Et le prophète, quand il est dans Sulh al-Hudaybiyah, il a donné sa parole, que ceux qui viendraient à lui, il les renverrait, et il tient sa parole. Au point que ce que nous devons comprendre, c'est que donner sa parole, c'est aussi important que donner un bien, que faire un acte de solidarité, que donner dans l'ensemble de tous les biens physiques. Notre parole devant Dieu prend une réalité physique et il faut tenir ses promesses autant que l'on peut, le plus loin que l'on peut, avec la sincérité que l'on doit avoir dans cet engagement-là. Et ça aussi, c'est important. Il se peut que nous ayons fait une promesse à notre papa, à notre maman, à nos enfants, à notre femme, à notre mari, à quelqu'un sur la terre, et que nous ne l'ayons pas tenue. Et avant de partir, ça reste une dette. Autant il faut partir de la dette, de la terre sans dette, il faut partir en essayant d'avoir été fidèle à toutes les promesses. C'est une façon de nous réparer, c'est une façon de réparer la relation, de nous réconcilier et de partir en paix. Une promesse tenue est un paix, est un cœur apaisé, est une réalité de la paix. Il faut s'y atteler chaque jour de sa vie. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. لا